bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Sheila, sois avec moi. Alléluia. Je suis heureux d'être là ce matin. Je suis à la fois dans la joie. Et je suis heureux d'être là avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos appels. Et je voudrais, du haut de cette chair, dire vraiment un grand merci à mon père, le pasteur Barthélemy, pour cette formation. C'est très importante. C'est très bien pour moi. C'est très avantageux que j'aille faire cette formation. Ça change beaucoup de choses. Ça change la conception du ministère. Et ça change même la façon de travailler. Amen. Alors ce matin, j'ai un long texte à vous proposer. Il ne faut pas dire qu'il a commencé par de longs textes. J'ai un long texte à vous proposer ce matin. Deutéronome chapitre 8. Nous allons lire tous les textes. C'est 20 versets seulement. Ce n'est pas aussi long. C'est 20 versets. Du reste, il y a quelqu'un qui n'a pas lu la Bible toute la semaine. Donc tu récupères quand même, non? Alléluia. Tu n'as pas lu la Bible toute la semaine, donc 20 versets, ça te fera du bien. Alors si nous sommes là, nous lisons. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont de fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et croître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne se enfle et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brillants et des scorpions, dans les lieux arides sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. J'aimerais que quelqu'un souligne ce verset-là. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur,
Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Prions. Seigneur Dieu notre Père, merci pour ce matin. Merci, oh Dieu, pour moi particulièrement avoir retrouvé la maison. Et tu permets qu'en ce jour, Seigneur, je me tienne du haut de cette chair pour annoncer ta parole à ton peuple qui est là, réuni nombreux ce matin. Bénis ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Que cette parole, oh Dieu, réconforte quelqu'un ce matin. Que cette parole, Seigneur, bénisse quelqu'un ce matin. Que cette parole, oh Dieu, relève quelqu'un ce matin. Seigneur, que cette parole, oh Dieu, délivre quelqu'un ce matin. Que cette parole éternelle console quelqu'un ce matin. Que cette parole, oh Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un afin qu'il voit les chemins que toi seul tu as tracés en sa faveur ce matin. Sois béni, mon Dieu, parce que tu es fidèle. Bénis ce moment et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé. Vous pouvez saluer votre voisin à mon nom. Saluez votre voisin. Je sens que Dieu vient avec force. Alléluia. C'est ça que Dieu vient avec force. Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. J'ai une bonne parole pour un homme. J'ai une bonne parole pour quelqu'un ce matin. Frère, je voulais vous dire ce matin. Personne dans le plan de Dieu ne peut quitter une haute montagne pour passer à une autre haute montagne sans passer par la vallée. Dans la pensée de Dieu, quand on est sur une autre montagne et qu'on doit arriver sur une autre montagne plus élevée que la première, on ne prend pas l'hélicoptère. Dieu tient à ce qu'on descende et qu'on passe par la vallée. Vous savez, quand on passe par la vallée, personne ne vous voit. Et la nature humaine n'aime pas la vallée. Mais la vallée, c'est un lieu où le Seigneur nous réconforte, où le Seigneur nous restaure, où le Seigneur nous humilie même, pour que demain, lorsque nous serons sur une autre montagne plus élevée, que nous reconnaissions que c'est Dieu qui m'a amené là. Alléluia. Bien-aimé, j'ai un thème que moi-même j'ai trouvé bizarre ce matin. J'ai un thème que j'ai trouvé bizarre ce matin. J'ai seulement intitulé mon message « Entre les deux situations ». Quelqu'un peut dire ça avec moi? Dis encore bien, entre les deux situations. Vous savez, frère, tout homme, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, nous nous retrouvons d'une manière ou d'une autre entre les deux situations. Les enfants d'Israël, ici, ils sont entre deux situations. Ils ont déjà quitté l'Égypte et ils ne sont pas encore arrivés dans la terre promise. Le point A, c'est l'Égypte. Le point B, c'est la terre promise. Mais ils sont entre les deux. Entre point A et entre point B. Vous savez, frère, entre
les deux situations, c'est une période charnière. Une période charnière que tout enfant de Dieu est censé passer par là. Tout enfant de Dieu bien-aimé est censé passer dans cette période charnière où il a quitté une situation, quelle qu'elle soit, et il est en route pour atteindre une autre situation. Mais entre les deux, il y a des choses qui se passent. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec les enfants d'Israël. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin, pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui, mais toujours obéissant à Dieu et à sa parole, je vous annonce que votre avenir sera meilleur. Je suis en train de reprendre, frère, je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu es en train de souffrir, tu es en train de pleurer, tu as l'air que tout est devenu sombre devant toi. Mais tu restes accroché à Dieu, tu restes obéissant à sa parole. Je t'annonce, frère, lorsque tu restes accroché à l'obéissance au Seigneur, l'avenir sera meilleur. Vous savez, en lisant ce texte, des choses que Dieu dit, il est dit aux gens qui sont dans le désert. Vous savez, ça paraît irréalisable. Ça paraît comme un rêve. Et que lorsqu'on va se réveiller, on se rend compte que des gens qui sont dans le désert, Dieu, ils sont dans le désert en train de dormir dans des tentes portatives. Dieu leur annonce qu'ils auront et bâtiront de belles et de grandes maisons. Des gens qui sont dans le désert, affamés, qui mangent la manne, qui n'ont pas connu non plus leur père. Mais Dieu dit, dans ces pays-là, vous mangerez le pain avec abondance. Ouh! Mais c'est dans le désert. Vous savez, frère, il nous arrive tous, à un moment donné de notre vie, par rapport aux choses que nous avons entendu Dieu nous dire, par rapport aux promesses que nous avons reçues de Dieu, et la situation que nous traversons à un moment donné, nous nous arrêtons pour dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit? Frère, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu qui t'a dit. Alléluia. J'annonce à quelqu'un ce matin, frère, que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne te décourage pas, ne t'éloigne pas de Dieu. Reste accroché à la promesse, reste obéissant à la parole et tu arriveras au point B et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Bien-aimé, entre les deux, c'est une période pendant laquelle Dieu nous prépare de passer dans une nouvelle saison de notre vie. Entre les deux situations, bien-aimés, c'est une période que le Seigneur nous prépare pour nous faire entrer dans une nouvelle saison de notre vie. Bien-aimés, écoutez-moi vous dire ce matin, Dieu ne nous a jamais appelés à une vie de statico. Ah, tu ne m'as pas bien suivi, je reprends. Vous êtes avec moi? Dieu ne nous a jamais, frère, appelés à une vie de statico. Jamais. Dieu ne peut pas accepter que tu naisses dans une telle situation de misère et que tu grandisses toujours dans la même situation et que tu meurs dans la même situation. Non, frère, là ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un plan dynamique. Oui, frère, lorsqu'on commence faible, et faible comme une plante, on doit grandir, on doit s'élever et on doit voir et que les autres doivent être bénis par toi.
Tu dois être, frère, une source de bénédiction pour les autres. Même si aujourd'hui, frère, les choses semblent être compliquées, mais j'aimerais t'annoncer ce matin que ce qui est compliqué, c'est pour un temps. C'est pour un temps, mon frère. C'est pour un temps, ma soeur. Ne détruis pas ta vie. Ne détruis pas ta vie. Ne détruis pas ta relation avec Dieu. Ne détruis pas ta communion avec Dieu à cause des difficultés présentes. Ne détruis pas ça, mon frère. Ne détruis pas. L'apôtre Paul a dit, la gloire qui nous attend n'a rien de semblable. Rien. Rien, frère. Si on devait mettre ça en balance, nos souffrances d'aujourd'hui ne tiendra même pas. Parce que la gloire qui nous attend, frère, c'est une grande gloire. Et ce n'est pas seulement au ciel. Parce que quand on dit ça, les gens pensent que c'est seulement au ciel. Non, ce n'est pas seulement au ciel. Ça doit commencer sur la terre. Et Dieu nous prépare en ça, frère. Dieu nous prépare en cela. C'est comme ça Dieu nous fait passer dans cette période-là, entre deux situations. Le Seigneur nous fait passer là pour nous préparer. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas été préparé et que du jour au lendemain, il se réveille, il monte plus haut, il tombera plus vite. On est ensemble? Il tombera plus vite parce qu'il n'a pas été préparé en ça. Dieu, frère, veut que lorsqu'il te fait monter, tu demeures là. Et que tu montes encore. Plus encore. Plus haut encore. Mais pour que tu arrives là, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Vous savez, il y a des gens comme moi, frère. Ou à un moment donné de la vie, pour avoir un $10, c'était des prières d'autorité. Alléluia. C'était des prières d'autorité. C'était des retraites. C'est des supplications. Aujourd'hui, je me rends compte, je dis Seigneur, merci pour ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le montant d'argent, je ne peux pas détruire ma vie à cause de l'argent. Parce que j'ai su à un moment donné vivre sans argent. J'ai su à un moment donné de ma vie marcher avec des habits qui ne sont pas bons à voir. Oh, je me souviens, même ici quand on priait, j'avais des chaussures que je ne pouvais pas m'agenouiller parce que celui qui sera derrière moi va voir que le semelle ne tient plus. Donc aujourd'hui, frère, toutes ces choses-là, ça ne doit pas être un sujet de gloire. Ça ne doit pas être un sujet de gloire. Parce que je sais. Et j'encourage quelqu'un ce matin, frère. Si tu es là, comme là où moi j'étais hier, ne abandonne pas, ne désespère pas. Le Dieu qui m'a pris te prendra. Alléluia. Le Dieu qui m'a pris, frère, te prendra. Alors, lorsque, bien aimé, nous sommes entre ces deux situations, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu poursuit pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut atteindre comme objectif dans notre vie et dans votre vie? Alléluia. Bien aimé, la première des choses que le Seigneur cherche, la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par là, la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par cette vallée, Dieu exige l'obéissance et la mise en pratique de sa parole. Tout ce que Dieu veut, frère, c'est que nous obéissions à sa parole et que nous mettions sa parole en pratique. Si demain, frère, tu dois habiter de belles et de grandes maisons, si demain tu dois manger à ta faim, si demain tu dois t'habiller comme je ne sais comment, mais qu'aujourd'hui, bien-aimé, que Dieu, tu sois capable d'obéir à Dieu. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas obéir pendant qu'il a faim,
il ne saura jamais obéir pendant qu'il sera rassasié. Quand on ne sait pas obéir, frère, quand on a faim, on n'obéira jamais. Pourquoi je dois obéir quand je suis devenu indépendant, quand je peux acheter mon pain, quand je peux marcher moi-même? Pourquoi? Alors Dieu permet que nous passions par là pour nous préparer, frère. Que même quand on sera grand demain, qu'on continue à obéir à sa parole et à le mettre en pratique. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Ce n'est pas hier. Et je dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi Dieu exige ça? Afin que vous viviez. Quelqu'un voit ça avec moi? Afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Frère, écoute-moi ce matin. Écoute-moi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. La chose la plus importante pour Dieu, ce ne sont pas le monde, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas l'offrande. La chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas aller à la retraite. La chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas monter à Mangengenge, à Louzi, là. Non, la chose la plus importante pour Dieu, c'est de voir obéir et mettre en pratique sa parole. Quelqu'un veut-il devenir l'ami de Dieu? Quelqu'un veut-il vivre avec Dieu constamment? Frère, apprenons à obéir et à mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez, la mise en pratique et l'obéissance à la parole de Dieu n'a aucun avantage pour Dieu. Ah oui, je choque quelqu'un. Ça n'a aucun avantage pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, l'univers visible et invisible, est soumis à son autorité et lui obéit. Les anges dans les cieux lui obéissent. Même la fourmi obéit à Dieu. Si toi tu désobéis à Dieu, ça ne change rien en Dieu. Si Dieu nous exige l'obéissance et la mise en pratique de sa parole, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien, frère. J'aimerais que ce matin nous comprenions ces choses. Vous savez, quelquefois nous sommes comme nos enfants à la maison. Les tout petits, lorsqu'on lui dit va à l'école, il croit qu'il va à l'école pour mon bien. Non, tu ne vas pas à l'école pour mon bien. Tu vas à l'école pour ton bien. Tu vas à l'école pour ton avenir. Mais l'enfant croit qu'on m'embête. Les parents veulent que j'aille étudier pour eux. Non, tu n'étudies pas pour moi. Quand nous obéissons à Dieu, frère, c'est pour notre avantage. C'est pour notre avantage. C'est pour notre bien. Regardez ce que la Bible dit. Afin que vous viviez. Quelqu'un veut-il vivre? Tu veux vivre? Ce n'est pas les élections. Ce n'est pas les calendriers. Tu veux vivre? Obéis à la parole du Seigneur. Tu veux vivre? Mets en pratique la parole de Dieu. Mais frère, comment tu mettras, tu obéiras, tu mettras en pratique de quelque chose que tu ne connais pas? Hein? Si tu ne connais rien, comment tu obéiras? Si tu ne connais rien, comment tu mettras en pratique? Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que nous qui sommes de la famille Trinité, et particulièrement de cette église, frère, si vous ne connaissez pas la Bible, si vous n'avez rien sur la connaissance de Dieu, c'est votre responsabilité. Et je vous annonce ce matin que vous serez sévèrement jugés. Parce que Dieu a tout donné.
Dieu nous a tout donné, frère. Dieu nous a donné tous les conseils de sa parole et nous les enseignons. Nous mettons en place des écoles. Combien d'écoles il y a dans cette église? Quand je partageais à la faculté, j'ai dit voilà ce que nous faisons dans notre église. Beaucoup de pasteurs sont venus vers moi. Explique-nous comment vous faites. Quels sont les contenus des enseignements? Est-ce qu'on peut avoir ceci? Est-ce qu'on peut avoir cela? Nous sommes retrouvés avec 16 nations. 16 nations. Et les gens étaient émerveillés de voir le contenu de nos enseignements. Mais si les autres frères, les étrangers apprécient et que nous-mêmes ici, on vous dit venez mercredi. Frère, vous avez vu qui a vu na yo? On a prophétisé. Et là, tata moi c'était. Alléluia. Frère, vous ne pouvez pas vous multiplier si vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur. Vous ne pouvez pas entrer en possession des promesses que le Seigneur vous a faites si vous n'obéissez pas à la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a des théories qui sont avancées. Il y a Nzambe ou Melaka. Ah, vous avez déjà entendu dire ça? Vous aussi? Ah, je crois que j'étais les seuls. Il y a Nzambe ou Melaka. Les gens veulent prendre Dieu comme un charlatan. Non, frère, Dieu n'est pas un charlatan. Dieu est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le patron de l'univers visible et invisible. Dieu traite avec nous par relation. Dieu travaille avec nous par la relation. Et vous savez, frère, celui avec qui vous êtes en relation, vous lui obéissez. La seule manière de dire Dieu, je t'aime, c'est de lui obéir. Je ne peux pas dire à mon époux, je t'aime, mais je ne suis jamais obéissant. Jamais. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour sans obéissance. Quelqu'un veut voir Dieu travailler dans sa vie, apprenez, bien-aimés, à obéir au Seigneur. Alléluia. Oh frère, vous savez, bien-aimés, l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu nous dispose au succès. Je reprends. L'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu nous dispose au succès, à la réussite et à la prospérité. Hein? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Hein? Adverbe, fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce livre, frère. Il y a des gens qui n'ont même pas une Bible. Mais ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent que Dieu les comble de bonheur. Ils veulent que Dieu marche avec eux. Alors qu'il n'a même pas une Bible. Il a tout ce qu'il a, mais il n'a pas une Bible. Alors que la Bible coûte moins cher que tout ce qu'il a dans sa maison. Mais tu viens ici, tu danses, tu lèves les mains, veux que Dieu te bénisse. Non, bien-aimé. Tu veux du succès, hein? Agis fidèlement. Alléluia. Et vous savez, frère, il y a quelque chose d'important dans ce passage. Dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On avale, on mange, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait avec le livre? On lit, n'est-ce pas?
qu'est-ce qui était mieux de dire dans ce passage-là? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Alléluia. S'éloigne pas de tes yeux. Mais Dieu ne parle pas des yeux. Dieu parle de la bouche. Parce que frère, l'obéissance, la mise en pratique ne se fait pas par les yeux, se fait par la bouche. Lorsque j'ai la parole, lorsque j'ai accumulé la parole, lorsque j'ai reçu la parole, on saura que j'ai la parole lorsque je parle. Alléluia. Que en parlant, frère, c'est en parlant que les gens découvriront, ah, cet homme a la parole de Dieu. Après avoir reçu la parole, après avoir été enseigné, frère, il faut maintenant avoir l'habitude de commencer à déclarer ces choses, à proclamer ces choses, à dire aux autres ce que Dieu t'a dit, à dire aux autres ce que Dieu est, à dire aux autres ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, frère, celui qui a une connaissance dans le cœur, personne ne connaît ça, personne ne voit ça. Mais celui qui parle, met d'abord pour lui-même des garde-fous tout autour. Parce qu'il se dira lui-même, j'ai dit ça, donc moi-même, je ne peux pas me faire ça. Je parle à quelqu'un? Frère, proclame cette parole. Annonce cette parole. Vis en conformité avec cette parole. Et le Seigneur vous bénira. Vous aurez dit, frère, vous savez, Dieu. On appelle Maou. Maou, ça veut dire Dieu. Maougnon, ça veut dire Dieu est bon. Alléluia. Dieu fait tout. Il a planifié tout. Il a établi tout pour notre bonheur. Tout. Il a tout fait, frère, pour que tu vis heureux. Mais le problème, c'est que nous vivons en dehors de la parole de Dieu. Nous marchons en dehors de la parole de Dieu. Regarde Jésus, ce que Jésus a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce qui suit après? Il n'y a pas un seul chrétien qui ne connaît pas ce verset. Tout le monde connaît ce verset, mais peu ont la parole en eux. Et des fois, nous faisons des dieux menteurs. Des fois, nous faisons des dieux menteurs. Dis, mais Seigneur, il est écrit. Lui voit seulement tout ce que vous demanderez en priant. Il vous accordera. Mais avant qu'on arrive là, il y a une condition première. Alléluia. Il y a une condition première, frère. L'église et la Trinité, j'appelle quelqu'un ce matin à s'engager, à chercher la connaissance de la parole de Dieu et vous verrez votre vie transformée. Ce n'est pas de tralala, frère. Ce n'est pas que Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu... Non, frère. Cherche à connaître la parole du Seigneur. Laisse-toi enseigner. Vous savez, Dieu a fait quelque chose dans cette église. Je ne sais pas si vous avez fait la même lecture que moi. Dieu a fait quelque chose de très important et que plusieurs devraient s'inspirer à ça. Le pasteur n'est pas là. En partant, c'était pour un mois. Maximum un mois. Et c'est Achille qui reste avec l'église. Imaginez-vous, frère, qui n'était pas enseigné, qui n'avait pas mis la parole de Dieu en pratique. Que deviendra-t-il pendant ces 3 mois? Il aurait fui l'église.
aurait abandonné, fuir. Je connais un homme qui se disait pasteur. Il a commencé une église. Et quand il a commencé une église, au départ les choses semblaient marcher. Après Dieu a commencé à le faire passer par la vallée. Et il a fermé l'église. Et un jour il rencontre un collègue pasteur, il dit, ah pasteur, comment ça va? Il dit, non, ça va. Il dit, une église, il dit, ah mon cher, vous comprenez ça? Il dit, Borouana, c'est où l'église, mais Borouana. Il dit, Borouana, il dit, Barenga. On ne peut pas, frère, diriger une église si on n'a pas acquis la connaissance. Frère, j'appelle quelqu'un ce matin à s'investir. Frère, toi tu vas agir. Alléluia. Toi tu vas agir, frère. Toi s'investir dans la connaissance de sa parole. Achille lui-même ne savait pas. Même si quelqu'un prophétiserait sur lui que frère, les pasteurs seront aux États-Unis pendant 3 mois, toi tu resteras avec l'église. Il dirait, mais Noé est là, Ambroise est là, Docteur Mopo est là. Il ne pourrait pas accepter si quelqu'un prophétiserait ça sur lui. Mais Dieu a fait ça. Donc Dieu peut faire aussi pour toi. Dieu peut le faire aussi pour toi, frère. Mais laisse-toi enseigner. Permets, frère, aux leaders de l'église de voir que tu t'investis dans la connaissance de la parole. On peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, frère, nous voyons dans ce passage que Dieu donne la raison. La raison pour laquelle il fait traverser les enfants d'Israël dans le désert. Il donne la raison. Sa raison est simple. Pour le prouver s'il obéirait ou non à ses commandements. Un point, c'est tout. Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis ceci? Pourquoi je suis cela? Dieu sait que Dieu poursuit, frère, simplement pour voir si tu obéirais à sa parole. Et dès que Dieu se rend compte que tu obéiras, quelle que soit la situation, tu obéiras. À ce moment-là, il commence à te faire monter la nouvelle montagne. Alléluia. Frère, Dieu est là pour nous. Oh, je disais à quelqu'un que Dieu est là pour nous. Alléluia. Dieu est là pour nous. Alors, dans la vallée, frère, entre deux situations, lorsque nous commençons à saisir la parole, à obéir à la parole et à le mettre en pratique, la deuxième chose que Dieu fait, Dieu nous secoue pour un avenir meilleur. Vous savez, lorsqu'un arbre, pendant la saison sèche, si on secoue ça, toutes les feuilles mortes doivent tomber. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on traverse, frère, des moments difficiles, lorsqu'on est entre deux situations, il y a des feuilles mortes qui poussent en nous. Alors qu'on ne doit pas aller au point B avec les feuilles mortes. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient nous secouer. Il nous secoue. Il nous secoue. Il nous secoue. Pour que les feuilles mortes tombent. Comme je connais un papa. Il dit Nzamba sukolingai. Anikinga sukolingai. Atandinga na singa. Nasina kauki. Menzambe longolanga na singa. Nzamba abi no. Zala nano na singa wana. Parce que Dieu doit se rendre compte, frère.
savez, l'arbre lui-même, quelquefois ne prend pas conscience qu'il a des feuilles mortes. Alléluia. On ne prend pas conscience que j'ai des feuilles mortes. Mais Dieu qui voit toutes choses, voit les feuilles mortes. Il dit non, mais moi je suis déjà pasteur. Oui, on peut être pasteur, mais on a encore des feuilles mortes. On peut être ministre, mais avec des feuilles mortes. Dieu qui tient un avenir meilleur pour toi, il doit secouer. Alléluia. Dieu doit secouer, frère. Et sa bonne façon de secouer, c'est nous faire passer par l'humiliation. Seigneur. Seigneur. C'est l'humiliation. Il dit aux enfants d'Israël, au verset 3e, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous savez, bien aimé, pour un homme qui atteint un niveau de misère tel que il n'a plus de goût, il n'a plus de choix. Tout ce qu'on lui présente là, il mange. Parce que s'il ne mange pas ça, il ne peut rien manger autre. Quand un homme, frère, atteint ce niveau-là, c'est-à-dire son humiliation est profonde. Et Dieu amène les enfants d'Israël à atteindre ce niveau-là. Ils sont allés jusqu'au fond de la vallée. Et qui mangeaient le poisson, et qui mangeaient la viande. Mais ils arrivent à un moment qu'ils n'ont plus le choix. Oh, et mon ami, c'est seulement ça que tu vas manger. Vous savez, frère, aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous nous investissons que pour manger. Tout le travail que nous faisons, c'est pour manger. Hein, manger là, il y a habillement, il y a classe des enfants, il y a... seulement pour ça. Et on fait tout pour ça. On peut travailler 24 heures sur 24 heures pour ça. On n'a pas le temps de venir à l'église la semaine parce que je dois chercher le pain. Maintenant, Dieu permet que les enfants d'Israël descendent. Qu'ils n'aillent pas à manger selon leur goût. Et Dieu dit, pour que vous compreniez que l'homme ne vit pas de pain seulement. Frère, si tu veux que tu ne descendes pas jusqu'au fond de la vallée, il faut que tu t'investisses, même plus que tu t'investis à chercher le pain. Vous savez, on peut t'appeler à 18h. Dis non, dossier Moueza, ou à Sinyango, quelque chose est mon âne. Tu remettras la chaussure, tu remettras le pantalon pour aller. Pourquoi? Parce que tu sais que quelque chose est ça. Mais quand tu arrives à la maison, on dit, moi, toi qui es culte. Ah, frère, je suis fatigué. Frère, je suis vraiment fatigué, je suis vraiment fatigué. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Hein? Ça vous arrive aussi? Vous comprenez, frère, que lorsqu'on met ces choses-là en balance, votre vie est pour le pain.
ce n'est pas pour la parole de Dieu. Or, le pain est passager. Quelqu'un m'écoute ce matin? Vous donnez tout votre temps, vous donnez toute votre vie pour le pain et vous négligez la parole du Seigneur. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais lorsqu'ils gagnent, c'est comme l'argent mis dans des poches percées. Tout ce que vous faites là, vous n'en bénéficiez pas suffisamment. Pourquoi? Parce que vous négligez l'Éternel. Ah oui, je sais que la personne dira Amen. Je voulais dire comme le Père, même si vous dites Amen, vous ne dites pas Amen, moi-même j'ai dit Amen. Ah, j'aime mon Père. Alléluia. Frère, ce qui est plus important, Dieu dit que vous sachiez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, frère, la parole de Dieu a la capacité de produire le pain. Mais le pain ne peut pas produire la parole de Dieu. Celui qui s'attache à la parole aura le pain. Mais celui qui s'attache au pain n'aura pas la parole. Or, la parole, c'est la parole, elle est visa pour le ciel. La parole, elle est visa pour le succès. La parole, elle est visa, frère, qui t'amènera à la vraie prospérité. À la vraie. Vous savez, Jésus a dit un mot, un seul mot, pour que le pain se multiplie. Mais celui qui avait le pain n'avait pas la parole. Alléluia. Celui qui avait les 5 pains et les 2 poissons, il était là, il cherchait la parole. Mais il pouvait mourir avec ses 2 pains et les poissons. Mais celui qui a la parole, lorsqu'il a pris le pain, lorsqu'il a pris le poisson, un mot, une action de grâce suffisait. Prenez-les, distribuez. Et les gens qui distribuaient se rendaient de plus en plus compte que plus ils avançaient. Frère, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que si tu t'attaches à la parole de Dieu, ce qui est en toi se multipliera. Ce qui est en toi, frère, va se multiplier. Frère, j'aimerais que quelqu'un mette Dieu en défi à dater de ce moment. Frère, je prie que quelqu'un mette Dieu en défi. Dis, moi je m'engage à connaître la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique. Et vous verrez, frère, vous verrez si Dieu ne déchirait pas les cieux pour toi. Dieu va déchirer les cieux pour toi. Alléluia. Ah, le temps. Le temps. Vous savez, à Lomé, quand je prêche, on ne me donne pas de carton. Alléluia. Bon, je n'intimide pas Nico. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, recherchons la parole. Ne détruisons pas notre vie à cause du pain. Les gens vivent aujourd'hui dans des compromissions impossibles. Dans des milliers de travail, personne ne peut plus se taper la poitrine que je suis chrétien. Parce qu'il n'y a pas de différence entre vous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a même quelqu'un qui a dit, ce qu'il y a kotilola, ngata ya kop na okota. Il y a okota en fonction de quoi? Parce que ce qu'il est, c'est ce que je suis. Frère, on doit établir la différence. On doit établir la différence. Vous savez, le diable est venu vers Jésus pour lui dire, oui, mais toi tu es un fils de Dieu, non? Vous savez, frère, il y a des moments où on peut te nier en public. Mais quand on est seul comme ça, il dit, mais toi je te connais.
Toi, tu es fils de Dieu. Mais tu as déjà fait 40 jours. 40 jours. Vous savez, frère, le diable, pendant 40 jours, il ne s'est pas approché de Jésus. Mais la Bible dit, et Jésus eut faim. Hein? Est-ce que vous lisez ça? Dit, et Jésus eut faim. Quand on a faim, frère, c'est-à-dire quand on est dans les besoins, c'est à ce moment-là précis que le diable s'approche. Tout le temps que Ève était dans le jardin, elle est restée aussi sous cet arbre de vie. Mais ce jour-là, quand elle a eu faim, le diable s'est approché. Frère, quand on a faim, quand on a besoin du pain, c'est alors que des propositions deviendront. Dis, mais toi, je te connais. Même si les autres ne te connaissent pas. Moi, j'étais là, je sais qui tu es. Hein? Dis-moi, j'étais là. Je sais qui tu es. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, affamé. Ordonne aux pierres. Se transformer en pain et tu manges. C'est toi d'ailleurs qui as fait sortir de l'eau dans les rochers les plus durs, dans les déserts. Prends le pain, mange, ordonne que l'eau coule, tu bois, et l'affaire est finie. Bien-aimé, je voulais veiller, attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Que lorsque tu es dans le besoin, le diable viendra. Mais quand tu ne sais pas, quand tu n'as jamais compris, quand tu n'as jamais discerné que l'homme ne vivra pas de pain seulement, tu céderas. Ah, j'aime ton silence. Quand tu ne sais pas, frère, tu céderas. Jésus a dit, mais il est aussi écrit. Alléluia. Es-tu capable, frère, devant la proposition du diable, de lui répliquer en disant, il est aussi écrit? Aujourd'hui, il y a tout, frère, il y a tout aujourd'hui. À Kinshasa, il y a tout, tout. Et ces gens-là s'accrochent à la parole du Seigneur. Ils prennent un verset, ils tournent le verset, ils falsifient le verset. Sans tenir compte du contexte. Sans chercher à connaître l'intention de l'auteur. Et ils changent les choses. Mais il faut que tu sois enseigné, frère, pour dire non. Ce verset-là, voilà son contexte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Ah, mon temps. Ce que Dieu nous promet, à l'issue de cette épreuve, à l'issue de ce moment, au bout de temps difficiles, frère, Dieu nous rassure que sa promesse s'accomplira. Sa promesse s'accomplira. Frère, laissez-moi te dire ce matin que la situation dans laquelle tu es en train de vivre, les moments difficiles que tu es en train de passer, ne réduit en rien la toute puissance de Dieu. Ça ne réduit en rien la toute puissance de Dieu. Dieu permet que tu passes par là parce qu'il a un objectif à atteindre avec toi. Frère, je déconseille même quelqu'un ce matin de voir les démons, de voir les sorciers, de voir le blocage. Vous savez, frère, devant des situations comme ça, ton analyse, les discernements que tu fais, dépendra de l'issue de la chose. Vous savez, il y a des choses, des moments où nous nous battons avec le diable. Le diable lui-même s'étonne, mais je suis pour rien. Oh. Ah, je parle comme un Togolais. Hein? Même le diable dit non, je suis pour rien. Je suis pour rien. Parce que Dieu, même le diable ne peut rien changer.
Les démons ne peuvent rien changer. Dieu te fait passer par là en te secouant, en t'humiliant, pour te préparer demain à vivre une bonne vie, une vie de gloire. Alléluia. Dieu agit avec serment. Je te donnerai, tu entreras dans le pays. Le pays que j'ai donné à tes pères, tu entreras. Un pays habitable, frère. Vous savez, un pays où il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a de l'eau, il y a des sources, il y a des lacs. C'est un pays habitable. Vous savez, là où il y a les montagnes, hein, au-dessous des montagnes, il y a des minéraux. Lorsque vous voyez les montagnes, rassurez-vous qu'au-dessous des montagnes là, il y a les minéraux, il y a une richesse. Quand tu montes, même si tu es fatigué, dis Seigneur, fortifie-moi, je dois continuer, je dois avancer, parce qu'au bout de ça, il y a la gloire. Il y a la gloire. Un pays de froment, d'orge, de vignes, figuiers, de grenadiniers. Oh! Frère, un pays où on peut vivre paisiblement. Frère, je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin comme un prophète que tu entreras dans ce pays-là. Frère, les jours arrivent où le manteau de la honte que tu portes, Dieu l'enlèvera. Dieu enlèvera ce manteau de la honte. Dieu enlèvera ce manteau de l'opprobre. Dieu changera ton visage. Tu seras rayonnant. Dans les jours à venir, Dieu agira à ta faveur. Tiens, frère, tiens encore. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi te dire, dans ce pays-là, chacun aura sa portion de terre. Alléluia. Quelqu'un a dit non, tu bâtiras de belles maisons. Il est dans le désert. Il ne voit rien. Il ne sait même pas si il arrivera. Mais Dieu dit, tu arriveras. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, tu arriveras. Et tu mangeras ton pain avec abondance. Et tu ne manqueras de rien. Et par toi, frère, écoute-moi. Par toi. Parce que le Seigneur va faire dans ta vie. Plusieurs dans ta famille, plusieurs dans ton environnement acceptera Jésus sans qu'on le prêche. Parce qu'ils verront que Dieu est vivant, que Dieu est vrai dans ce que Dieu va faire. Frère, tu passeras de la misère à la gloire. Tu passeras. Alléluia. Tu passeras. Pour terminer, bien-aimé, lorsque tu seras là, le Seigneur nous met en garde. Prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Lorsque tu mangeras avec abondance, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Lorsque tu habiteras des grandes maisons, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Lorsque tu rouleras dans les belles voitures, prends garde. N'oublie pas l'Éternel. Lorsque tu porteras les enfants, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Le jour que tu te marieras, prends garde de ne pas oublier l'Éternel. Prends garde, frère. Prends garde. Ne pas oublier l'Éternel. J'aimerais que l'église se tienne debout, s'il vous plaît. Prenons garde, frère. Prenons garde. Vous savez, frère, j'ai remarqué, j'ai constaté que le diable ne s'approche jamais d'un pauvre. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Le diable ne s'approche jamais. Il ne vient jamais proposer à un pauvre la richesse. Lui, il attend que les gens soient élevés. Alors qu'il vient proposer les mystiques. Quand il sera élevé, le diable t'approchera. Mais prends garde. Oh frère, ce matin je dis à quelqu'un, prends garde. Prends garde, frère, prends garde. Lève les mains. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia.